Personne pensait que j'allais le faire, hein. Personne pensait que j'allais réussir à faire une deuxième vidéo pour le deuxième mois d'affilée. Et bien si, elle est là, la belle vidéo des lectures du mois de février. Et je vais enchaîner tout de suite, parce que j'ai toujours pas le temps. Première lecture, c'est pas celui que j'ai lu en premier, mais on va en parler vite fait. Comme le mois dernier, j'ai lu de la poésie. J'ai lu Les Cahiers de Douai de Rimbaud. C'est donc des poèmes de Rimbaud qu'il a écrit quand il avait, je crois, 16 ans, à Douai. Et c'est des petits poèmes où il montre à la fois qu'il est un bon élève et qu'il connaît les formes classiques, et à la fois que c'est un petit fifou et que il se défait des codes et tout machin. C'était sympa. C'était sympa. Bon, je l'ai, comme la dernière fois, je l'ai lu dans le but de le découper. Donc en fait, il n'y a plus de livres et j'en ai tiré ce que j'avais à en tirer. Ça m'a moins plu que l'alcool. C'était sympa, mais après c'est qu'il était super jeune aussi. Je savais pas qu'il avait écrit Le Dormeur du Val aussi jeune, et pour le coup c'était un peu symptomatique de ce truc là en fait. Il y en a plein que j'ai trouvé osef, et 2-3 où c'était vraiment des traits de génie, des fulgurances magnifiques. Et donc oui, il y a des choses qui m'ont plu. Je le recommanderais pas en soi parce qu'il est pas... Enfin, moi perso je l'ai pas trouvé extraordinaire, mais c'était sympa. Et du coup comme alcool... Très bien, deuxième lecture. J'ai lu Frankenstein de Mary Shelley. C'était lourd, c'était vachement bien, c'était très chouette. Frankenstein, je pense que tout le monde situe un peu. C'est l'histoire d'un type, un gars de bonne famille, tout lui sourit dans la vie, il est content et tout en Suisse. Et son père l'envoie dans un bled en Allemagne. C'est quoi le bled? C'est le patelin d'où viennent les Illuminati de Bavière. Je me rappelle plus du nom du bled. Pour faire ses études. Et donc il fait des études de sciences et tout. Et pendant ses études, donc il fait des expériences, des machins, il est trop à fond. Et il crée un être humain à partir de bouts d'autres corps. C'est pas très spécifié. Mais donc il crée une créature et il est tellement terrifié par sa créature que juste il se casse et il laisse sa créature errer dans la nature. Et donc livrée à elle-même, la créature de Frankenstein qui n'a donc pas de nom. Certains gens, mais je pense que c'est très postérieur, certains gens ont décidé de l'appeler Adam, parce qu'il y a tout un truc sur la création de l'homme, qui est son créateur et machin machin. Mais Mary Shelley, elle a absolument jamais dit qu'il s'appelait Adam, mais donc Frankenstein c'est le scientifique et la créature n'a pas de nom. Et cette créature erre et doit apprendre la vie seule, et donc il finit par devenir mauvais et faire de mauvaises actions. Et donc c'est une réflexion sur le savant fou, à quelles extrémités nous mène l'abus de connaissances et l'abus de son propre pouvoir, et le sort de la créature en fait. Est-ce que si elle avait été dans de bonnes mains, elle serait devenue bonne, etc. Ce roman, il est donc considéré comme le roman fondateur de la science-fiction moderne, parce que c'est de la SF. C'est le principe de la science-fiction. C'est prendre ce qu'on sait de la science aujourd'hui et dire si on allait encore plus loin, qu'est-ce que ça ferait. Et c'est exactement ça. Et c'est un roman que Mary Shelley a écrit quand elle avait 19 ans, avec ses potes, là, avec son mari. Ils étaient tous dans une petite baraque pour écrire des trucs et tout, parce que c'était des petits fifous. Ils disaient on va créer des histoires de fantômes, des machins et tout. Donc ça se classe, ce dont je me souviens, dans la catégorie romantisme noir, fantastique, etc. Et elle a écrit ça pour se faire kiffer et tout. Puis en fait, elle était à donf dans le truc, et elle a fondé la science-fiction moderne dans le plus grand des calmes. Mais donc elle était très jeune quand elle a écrit ça, donc déjà n'oublions pas, Mary Shelley, elle a tous les mecs qui sont là avec leur art science de SF, de ah non mais c'est pas réaliste comment le vaisseau il fonctionne, gna 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 gna. Oubliez pas d'où vous venez les gars. Et ensuite, moi j'ai beaucoup aimé parce que j'ai beaucoup senti le côté ado en fait. Et c'est peut-être parce que moi-même j'ai écrit beaucoup de fanfic et j'ai écrit beaucoup de trucs jeunes, que personne ne lira jamais d'ailleurs. J'ai écrit beaucoup de trucs jeunes, mais j'ai vraiment senti la patte ado dans l'emportement avec lequel elle décrit les émotions. Bon alors c'est aussi dû au style romantique du truc. Mais ouais, l'emportement, moi ce qui m'a fait beaucoup fait rire, c'est qu'elle passe son temps à caler des références à des trucs que je suppose elle a lus, qui sont des poètes ou des auteurs qui lui étaient contemporains. Et ça c'est vraiment un truc d'ado, parce que moi quand j'écrivais des fictions, quand j'avais 16-17 ans, et bien sûr que mes personnages ils écoutaient les mêmes groupes que moi j'écoutais, qui lisaient les mêmes livres que moi je lisais et tout, et c'est un peu intemporel. On a clairement, bon j'ai pas les mêmes rêves que Mary Shelley, mais il y a un truc intemporel là-dedans et j'ai trouvé ça assez drôle. Donc je recommande. Il y a un... Je vais pas développer, j'ai pas le temps, mais il y a un passage où la créature c'est vraiment genre le parangon de l'incel.
La créature de Frankenstein est un incel, sachez-le. Donc très chouette. Ensuite, je vais m'énerver. J'ai lu Nos amours radicales. Et c'est un ouvrage collectif avec 8 personnes qui sont... Enfin, la plupart des gens qui ont écrit ce truc-là, c'est des gens qui sont super connus sur Insta et qui ont des comptes un peu militants sur le féminisme et tout, qui se sont mis à écrire un ouvrage sur le thème de l'amour et comment on peut... Enfin, qu'est-ce qu'on peut inventer comme nouveau modèle amoureux et comment on peut fonctionner de d'autres manières, parce que de toute évidence, l'hétérosexualité, ça marche pas. Il y a un truc qui fonctionne pas. Et le couple exclusif marié, il y a un truc qui marche pas, en tout cas pas pour tout le monde. Donc qu'est-ce qu'on peut inventer autour de ça? Et c'est ces réflexions-là. C'était très inégal. C'était très inégal, je m'y attendais, j'ai pas été si déçue que ça, mais heureusement qu'on me l'a offert et que je l'ai pas acheté parce que j'aurais eu le seum d'avoir mis 20 balles là-dedans. Il y en avait deux que j'ai vraiment beaucoup aimé, et je reviendrai dessus après. Mais sur les 8, il y en a que 2 que j'ai vraiment aimé, et il y en a, je m'en rappelle plus, je les différencie plus en fait. C'était d'un convenu. Mais en fait, en lisant ça, je me disais, mais je me suis pas fadé Paul Preciado et Monique Wittig pour ça. Pour ça, genre, c'était... Enfin, là c'est moi qui m'énerve, mais c'est vraiment le niveau bac à sable. En fait, dans cet ouvrage, il y a deux choses. Il y a un côté militantisme et ouais, pédagogie, etc., expliquer le féminisme, le machin, et un côté expérience de vie personnelle. Et les deux textes qui m'ont vraiment plu, c'est des textes qui sont très intimes, très personnels, qui essaient pas de te convaincre de faire de la grande théorie, mais en même temps de simplifier la théorie pour que tout le monde comprenne et tout, machin. Non, les textes oui, qui m'ont le plus plu, c'était les textes intimistes qui parlaient d'une expérience très... bah oui, très personnelle, très intime, et ceux-là, ils étaient très bons, notamment le texte de Nanténé Traoré. Je l'aime de tout mon cœur, il était incroyable, et c'est pour ça que j'ai acheté le bouquin, mais par contre les autres... Soit tu veux théoriser le féminisme et t'es Monique Wittig et t'écris des gros bouquins, et enfin des gros trucs, et c'est absolument génial, soit t'as pas forcément la prétention de faire la révolution et d'écrire des trucs... Enfin... et d'avoir une exhaustivité et de faire un... Parce que c'est ça en fait, c'est qu'elles essayent de faire... à la fois de résumer toute l'histoire de la théorie féministe et d'apporter des nouveaux trucs, sauf que t'as 20 pages pour faire ça, c'est pas possible. Et donc, ça m'a beaucoup énervée. Mais je m'y attendais, donc très inégal. Bon, ça vaut pas le coup de dépenser 20 balles juste pour le texte de Nanténé Traoré, mais il était vraiment très bien. Et j'ai arrêté de rager là-dessus, et je vais terminer, il me reste 2 minutes, par le dernier livre que j'ai lu. Regardez comme il est beau. Mémoires d'une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir, qui sont donc les mémoires de Simone de Beauvoir. C'était très chouette, ça se lit vraiment tout seul. C'était extrêmement agréable. La plume de Simone de Beauvoir est très agréable. Et je m'attendais pas à me retrouver autant... Je vais peut-être arrêter de l'agiter, ça brille. Et je m'attendais pas à me retrouver autant dans son expérience. En fait, j'ai beaucoup aimé la manière dont elle décrit... Je regarde mes notes, parce que j'ai un petit carnet où je note ce que je lis, et je prends mes petites notes et tout, voilà. J'ai beaucoup aimé la manière dont elle décrivait l'enfance, qui est à la fois très... Enfin, c'est pas un ouvrage qui est très drôle, mais il y a des petits traits d'humour sur le regard qu'elle portait à elle enfant, et il y a un mélange d'humour et de sérieux en fait, où il y a des... On sent vraiment la progression en fait, parce qu'elle raconte de son enfance à je crois ses 22 ans, dans ces eaux-là, en tout cas quand elle termine ses études. Et elle est très honnête en fait sur comment elle pensait quand elle était enfant. Elle décrit toute une manière de penser, tout un système de valeurs et tout, et 20 pages plus loin, elle a 2 ans de plus, et elle pense pas du tout pareil, et elle va redécrire comment elle pense, et paf 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 comme ça, et on voit en fait son évolution, et je m'attendais pas à me retrouver... Je me suis beaucoup retrouvée dans ses récits d'enfance, et je m'attendais pas à me retrouver autant dans ses récits d'ado, parce que clairement j'ai pas eu la même adolescence que Simone de Beauvoir, enfin genre jeune fille rangée, bof bof, et je m'attendais pas autant me retrouver dans cette espèce de... Enfin elle décrit très bien, c'est un truc de tous les ados, mais le tourbillon de sentiments, tu changes d'idée toutes les 30 secondes, t'apprends plein de nouveaux trucs, tu réfléchis à la vie, à l'univers et tout, en plus elle a fait des études de philo, donc c'était vraiment son trip. Et donc j'ai beaucoup aimé cette partie-là, et la fin, elle m'a claqué la gueule. En fait, je m'attendais vraiment à ce que les mémoires ça fasse toute sa vie, et en fait non. Et ça s'arrête sur un événement précis, que je ne révélerai pas. Et j'étais genre, en terminant le bouquin, parce que c'était horrible. Mais très bon livre, et j'étais très contente d'avoir lu ça. Et ça fait 10 minutes, et donc je vais m'arrêter là, et on se retrouve probablement le mois prochain, parce que j'ai lu plein de trucs. Là, on est le 10,
et j'ai lu voilà les trucs déjà. J'en suis à mon 3e bouquin du mois, donc normalement il y aura des trucs. Bisous tout le monde.